à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Abba. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Abba. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, il faut que le Christ règne sur nous et que tout lui soit soumis. Et le dernier ennemi à détruire, c'est la mort. Et quand tout lui sera soumis, le Fils se soumettra au Père. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous semons de la corruption, mais il en ressuscite de l'immortalité. Nous semons de la faiblesse, mais il en ressuscite de la force. Nous semons un corps de chair, il en ressuscite un corps de gloire. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Psaume 118, strophe 10. Que tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. Que tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. Tes mains m'ont fait fixer. Viens m'apprendre tes ordres. Les fidèles me voient avec joie. Car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes à ta jugement. Que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation. Selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse, je vivrai. Car ta loi fait mes délices. Ombre superbe qui m'accable de mensonges. Moi, je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi.
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. Psaume 128, page 223. Tant qu'ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Tant qu'ils m'ont traqué de ma jeunesse, ils n'ont pas juré dessus. Sur mon dos ont labouré les laboureurs, allongeant leurs sillons. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, reposés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des bois, que aussi le vent d'Est. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, mille lieurs s'en giront. Et point ne diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Psaume 127, page 222. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. L'œuvre de tes mains te profitera. Pour ton aise et bien-être, Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. tes fils des plants d'olivier, à l'entour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon.
qu'il se laisse trouver, invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, forme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Où est le ciel au-dessus de la terre, et les voies au-dessus de vos voies? Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant les pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remonte pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondé et fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Bernard Ray, 3 chemins vers Pâques. Grâce au don de l'Esprit, l'Église prolonge l'action de Jésus qui l'envoie en hâte jusqu'aux extrémités de la terre. Relisez les évangiles de Pâques, vous verrez que lors de ces visites, le ressuscité ne s'attarde pas. Il craint trop que ses disciples s'attachent au passé, et c'est souvent notre tentation. Il craint trop qu'ils veuillent jalousement le retenir pour eux, et nous avons tendance à croire que le Christ nous appartient, que les vérités du Christ sont à nous. Alors il fait vite. À peine reconnu par ses disciples, il les envoie sur les chemins du monde. Et si la parole est venue jusqu'à nous, c'est parce que des croyants ont accepté de se mettre en route et d'être témoins en se laissant transformer par elle, afin que la joie et la lumière de Pâques soient aussi les nôtres. Aujourd'hui, cette mission nous est à nouveau confiée. Comme à Marie-Madeleine, Jésus nous dit « Ne me retiens pas, mais va trouver mes frères ». C'est ainsi qu'une communauté chrétienne est signe de la résurrection, c'est-à-dire signe que la vie de Jésus de Nazareth est sortie du tombeau pour prendre corps dans des groupes d'hommes et de femmes qui écrivent l'Évangile avec leur vie. Baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ, écrit Paul aux Galates. Puis il ajoute « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. » En effet, vivre en Église, c'est y introduire les mœurs de Jésus, c'est donc ouvrir un espace où tout principe de discrimination est aboli.
Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetés de les supprimer. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. L'homme que nous fêtons aujourd'hui est un pèlerin, un saint pèlerin, Saint Benoît Joseph Labre. Pèlerin, il le fut sur les routes d'Europe. En quelques années, il parcourt plus de 30 000 kilomètres à travers l'Allemagne, l'Italie, la France et l'Espagne, allant de sanctuaire en sanctuaire, le Mont Saint-Michel, Saint-Jacques-de-Compostelle, Saint-Pierre de Rome. Fatigué et malade, il se fixe enfin à Rome, où il passe les 2 dernières années de sa vie et où il meurt à 35 ans, le mercredi saint 1783, sur les marches de Sainte-Marie-des-Monts. Mystère que la route, ce long ruban, parfois banal, souvent prenant, dont on ne sait exactement ni d'où il vient ni où il va. C'est simple une route, familier, quotidien, sans grande importance, et pourtant le pèlerin qui la prend, qui peu à peu l'épouse au fil des kilomètres, des heures, des joies, des rudesses, apprend vite qu'elle cache un puits quelque part. Mais Benoît fut aussi le pèlerin de la pauvreté, une pauvreté radicale. Il n'avait rien, ne vivant que de ce qu'on lui donnait, refusant toujours d'emporter la moindre chose pour la route, ne serait-ce qu'un bout de pain ou quelques pièces de monnaie. Il se fiait totalement à la providence, sûr qu'il était que Dieu savait ce dont il avait besoin. Ne valait-il pas mieux, en effet, qu'une multitude de passereaux? Pèlerin de la pauvreté, il va le devenir toujours plus, allant de dépouillement en dépouillement. 4 fois, il essaye de devenir moine, et 4 fois, les chartreux ou les trappistes le déclarent inapte à la vie monastique. À la fin de sa vie, épuisé et malade,
Il doit même renoncer au long voyage et se contenter de se rendre d'église en église à travers la ville sainte. Mais peu importe, pour Benoît, le pèlerinage est intérieur. Avide de vie contemplative, il vit seul, avec le seul, refusant pour cela souvent la compagnie d'un autre pèlerin. La route est son cloître, et la marche, le rythme de sa prière continuelle. Pour ne pas être troublé dans son recueillement, il évite les grandes routes et emprunte les chemins de traverse, plus aptes à la contemplation. Seul, avec le seul, il s'enfonce dans le sanctuaire de son âme, où Dieu lui découvre ses mystères. Seigneur, je te rends grâce d'avoir choisi de t'appeler la route. Béni sois-tu pour les routes de nos vies qui convergent toutes en un croisement de lumière dans la maison du Père pour un bonheur d'éternité. Béni sois-tu pour cette route intérieure qui nous appelle sans cesse à faire le plus beau des pèlerinages, celui du cœur. Si nous ne sommes pas tous appelés à sillonner les routes de la terre, rechoisissons Jésus, embrassons le chemin, qu'il nous conduise de demeure en demeure, toujours plus profond, jusqu'en ce lieu béni, sacré, où il demeure, là où il attend chacun de nous pour cette rencontre d'amour dont lui seul connaît la plénitude. C'est Dieu lui-même qui nous a déposés sur cette terre d'exil, et toute notre vie est une marche dans le Fils vers le retour au Père. Seigneur, je te rends grâce de m'avoir créé, je te rends grâce pour ce voyage merveilleux, plein de turbulences et de joie, qui chaque année me rapproche de toi pour un bonheur d'éternité. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu te révèles à ceux qui te cherchent. Soutiens par ta présence la foi de ceux qui doutent. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu es le soleil de justice qui brille sur le monde. Soutiens par ta présence nos frères persécutés. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, ta résurrection rend la joie aux hommes. Que ta miséricorde s'élève sur ceux qui sont loin de toi. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, saint immortel, Alléluia. Dieu
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Le Saint est fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi, Laetare, Alleluia. Quiaque meruisti portare, Alleluia. Resurrexit, siecur dixit, Alleluia. Ora pro nobis